Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais essayer rapidement de vous expliquer comment on fait pour construire le tableau de signes d'une fonction affine. Donnez-moi 3 minutes et vous serez imbattable pour faire les tableaux que vous voyez apparaître en bas de votre écran. Alors, on y va. Il y a deux cas déjà. C'est pour ça que j'ai partagé l'écran en deux. Je commence par l'écran de gauche. L'écran de gauche, vous voyez que devant le x, le coefficient directeur est négatif. J'en déduis, là, c'est pour ça que j'ai mis une flèche, que f est décroissante. Et comme f est décroissante, le moins se met après le zéro. Donc le moins qui correspond au coefficient directeur, en fait, se met après le zéro. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant il va falloir que je vous explique comment j'ai fait pour trouver le 2 qui est au milieu, parce qu'il y a deux valeurs là, vous voyez bien. Donc il y a le problème du moins, et puis il y a ce 2 qui est là. Alors ce 2 qui est là, comment est-ce que je l'ai trouvé? Alors, allons-y, le 2 qui est là s'obtient en résolvant une équation. Il faut chercher quand est-ce que f de x est nul. Donc j'écris f de x, moins 2x plus 4 égale 0. C'est équivalent à moins 2x égale moins 4 parce que le 4 qui est à gauche, je le fais passer dans le membre de droite et il devient, ici celui-là, il est passé de ce côté-là et il est devenu moins 4. Ensuite, étape suivante, je divise les deux membres de l'égalité par moins 2. Et donc x est égal à moins 4 divisé par moins 2, ce qui donne 2, parce que moins divisé par moins, ça fait un nombre positif. C'est comme ça que j'ai trouvé que le 2 qui est là. Alors maintenant, pour terminer mon tableau, je mets bien moins l'infini plus l'infini des deux côtés, et de l'autre côté du 0, puisque à droite c'est un moins, donc de l'autre côté c'est forcément le signe opposé, et donc vous mettez le plus à la fin. On est parti à droite, cette fois-ci, je vous propose une fonction affine croissante, donc elle commence par 8x, 8 est un nombre positif, j'en déduis que la fonction f est croissante, et donc je mets le plus de ce côté-là. Alors juste un petit mot sur les fonctions affines croissantes. Une fonction affine croissante, c'est une fonction affine, celle-ci elle passe par moins 3 à cause du moins 3 qui est là, elle est comme ça. Donc si elle est comme ça veut dire que vous avez d'abord le signe négatif qui est là et le positif qui est en deuxième, et là c'est le 0. Et pour la fonction affine décroissante, c'est l'autre. Donc ici, ça passe par 4 à cause du 4 qui est à la fin de l'équation. Et là, vous voyez bien que les ordonnées sont d'abord positives pour devenir négatives. Voilà. Ça, c'est une autre façon de retenir les choses. C'est comme vous préférez. D'accord? Alors, maintenant, je finis de remplir mon tableau. Maintenant que je sais que le plus se met donc ici parce que la fonction affine est croissante, donc en fait, dans la case de droite, vous mettez toujours le signe qui est en lien avec le coefficient directeur. Bon, la case de gauche se remplit automatiquement parce que si c'est pas plus, c'est que c'est moins. Maintenant, il va nous rester à régler le problème en fait du 3 huitièmes. D'où il sort? Alors, il sort du même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez résoudre f de x égale 0. C'est équivalent à 8x égale 3. Pourquoi? Parce que moins 3 est passé à droite, il est devenu 3. Et enfin, dernière étape, ça donne x égale 8 tiers parce que je divise les deux membres de l'égalité par 8. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le 3 huitièmes, pas 8 tiers, donc 3 huitièmes bien sûr, qui est ici. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.